quand Bouteflika écrivait au roi du Maroc Hassan II, il signait votre serviteur et sujet dévoué de votre Altesse Hassan II. Les Malgaches, notamment la première promotion nommée Promo Larbi Ben Midi, sont issus, en règle générale, de familles de réfugiés, de fonctionnaires au service du gouvernement marocain ou, accessoirement, de commerçants et d'agriculteurs établis au Maroc de longue date. La petite bourgeoisie, pour utiliser une formulation marxiste. Voici quelques noms connus de cette fameuse promotion des Marocains du Malg: Adjadej Malika, Miri Rachida, Hamid Ghazali, Abdesmed Chelali, Berri Mustafa, Mohamed Semache, Kerzabi Ismail, Abdallah Khalef, KSDI Merba, Abdelkader Khalef, Kamel, Ali Tounsi, Gouti, Ahmed Zerouni, Ferra, Adjazou, Nasser, Mohamed Laala, Kadour, Abdelhamid Temar, Abedenour, Hassan Bandielti, Abderrezak, Boualam Bessaï, Lamine, etc. De riches familles marocaines ont offert leurs maisons et leurs fermes pour abriter les stages du Malg. Il s'agit des familles Beniyek Clef et Bou Abdallah. L'un des fils Bou Abdallah est actuellement le PDG d'Air Algérie. Dès la proclamation de l'indépendance le 5 juillet 1962, le clan d'Oujda sous ordre de Gaulle fomente son premier coup d'État en destituant violemment le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Selon une source bien informée, le vrai nom de Ahmed Bambella serait Ahmed Ben Majoub Ben Ambarek, qui serait un Marrakchi de père et de mère. Sa biographie officielle le fait naître à Magnia, mais le culte du mensonge du pouvoir marocain d'occupation en Algérie est tel qu'il est permis d'en douter. Zerouni a créé le service action commandé par le sinistre Abdallah Bonanza. Ce tortionnaire, qui avait fait des aveux à la presse par la suite, était chargé de réprimer durement les opposants communistes et berbéristes. KSDI Merba, les frères Zerouni, Ali Tounsi et tous les Marocains formés par Boussouf et structurés dans la SM ont semé la terreur au sein de la population. Autre exemple, le général Salim Ben Abdallah Slim, né en 1938 à l'Ouest. De la même génération que Zerouni, il a occupé des fonctions stratégiques en qualité de directeur des relations extérieures au MDN de 1990 à 1996. Cette structure du renseignement coiffe l'ensemble des attachés militaires affectés dans les ambassades algériennes. En 1999, Bouteflika lui confie la direction du protocole en voulant de faire de lui le maître de la sécurité et la protection présidentielle, DSPP. Le DRS l'en a empêché en maintenant à la présidence un autre, Marocain du Malg, le général Hassan Bandielti dit Abderrezak, dont le mensonge officiel fait croire qu'il est le seul officier supérieur originaire du Sud en raison de son bronzage prononcé. Le système de cooptation des nominations en Algérie a introduit de nombreux Marocains agents de la direction de la surveillance du territoire et du Mossad et CIA dans les rouages stratégiques de l'État. Un des plus célèbres est l'actuel directeur de cabinet de la présidence Moulay Mohamed Gandil El Meknessi, qui n'aurait acquis la nationalité algérienne qu'en 1972. Avant d'être nommé à de si hautes responsabilités par Bouteflika, il a longtemps été la cheville ouvrière du ministère de l'Intérieur où il a grimpé tous les échelons, chef de daïra, vali, chef de cabinet, secrétaire général. Le colonel Bencherif a estimé le nombre d'Algériens ou Marocains en réalité rentrés du Maroc en 1962 à pas moins de 10 000 hommes entraînés uniquement pour prendre le pouvoir et mettre au pas toute opposition intérieure et tuer les vrais chefs algériens de la libération avec la bénédiction du pouvoir gaulliste. On ne peut pas parler des planqués des frontières, sans évoquer le nom de l'actuel président du Sénat Abdelkader Bensalah, l'actuel président du Sénat. Celui-là même qui risque de devenir président de la République en cas de décès ou d'empêchement de Bouteflika. Abdelkader Bensalah serait d'origine marocaine. Il aurait acquis la nationalité algérienne par naturalisation en septembre 1965, à l'âge de 24 ans, peu de temps avant d'être nommé diplomate à l'ambassade d'Algérie en Égypte.
Bouteflika marocain et agent de Gaulle a introduit beaucoup de Marocains parfois avec de faux diplômes et agents des services secrets marocains, israéliens ou français ou sous le commandement de la CIA comme Chekib Khalil et Ould Kadour et bien d'autres voleurs de millions ou milliards comme Bouterfa président de la Sonalga. Il y a aussi des Tunisiens comme le Drapki Sadani garde du corps et chauffeur de Bouteflika nommé ministre et chef du Front de Libération Nationale alors qu'il est tunisien. Voici un échantillon de craintes exposées, en 1959, par le colonel Lotfi à M. Ferhat Abba alors président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Notre Algérie va échouer entre les mains des colonels, autant dire des analphabètes. J'ai observé chez un grand nombre d'entre eux une tendance aux méthodes fascistes. Ils rêvent tout d'être des sultans au pouvoir absolu. Derrière leur querelle, j'aperçois un grave danger pour l'Algérie indépendante. Ils n'ont aucune notion de la démocratie, de la liberté et de l'égalité entre citoyens. Ils conserveront du commandement qu'ils exercent le goût du pouvoir et de l'autoritarisme. Que deviendra l'Algérie entre les mains de pareils individus? Il faut que tu, Ferhat Abba, fasses quelque chose pendant qu'il est encore temps. A-t-il prédit? Le général de Gaulle avait programmé en juin 1958 la mise au pouvoir de Ben Bella dans 4 ans, avec quel accent aigu espoir de conserver 70% du pétrole et des accents aigus avoir la main mise sur le Sahara, a révélé, dans une émission de radio, Jean Méot qui fut son chargé de mission, 1958 à 1960, puis PDG du groupe pétrolier El Ferrap, 1964 à 1972. Voici donc une nouvelle pièce du puzzle historique algérien délivré au compte-gouttes, découverte par hasard. Le casse-tête de l'écriture de notre histoire cause des migraines à plusieurs générations d'Algériens devenus schizophrènes et paranoïaques à force de se triturer les méninges sur les causes de la déliquescence chronique d'un État construit par des putschers, impostures, trahisons, forfaitures, mensonges et corruption. On n'avait pas prêté grande attention aux propos accusateurs de la veuve de Aban Randan qui avait déclaré à la presse que Ben Bella a été fabriqué par les Français. Naturellement, ce sont les Français qui lui ont fait cette propagande pour lui donner un nom. C'est à partir de là que les Français ont préparé un président pour l'Algérie. La France voulait donner un chef à la révolution algérienne, le plus bête des chefs. C'est la dernière farce que la France nous a faite. Liberté du 8 novembre 2002. Le personnage du Marocain Ben Bella est un élément clé du bâclage de l'indépendance algérienne trahie par les manigances de Gaulle et les complots des services secrets coloniaux. Ben Bella, héros de guerre français. Ben Bella Mohamed, son vrai nom, dit Ahmed, dit Emimed, alias Abdelkader Mebtouche, alias Messaoud Medziani, serait né le 25 juin 1916 ou 25 décembre 1918 selon d'autres sources, à Magnia à la frontière algéro-marocaine. Fils de paysans marocains originaires de Marrakech, Embarek Ben Madjoub et SNP Fatma Bent El Hadj, propriétaire d'un terrain agricole et d'un café fondouk populaire. Selon sa biographie officielle, il effectua la campagne de France en 39 à 40 durant laquelle il aurait obtenu une croix de guerre pour avoir abattu un Stuka allemand dans le port de Marseille, ce qui reste à vérifier. Démobilisé, il est rappelé en 1943 et incorporé, non pas dans un régiment de tirailleurs algériens, mais au 5e régiment de tirailleurs marocains, 5e RTM, au sein de la 2e division d'infanterie marocaine, 2e DIM, au grade de sergent-chef, puis d'adjudant. Il côtoya dans la campagne d'Italie d'autres Marocains qui vont devenir célèbres comme Mohamed Oufkir, Driss Ben Omar El Alami, des tirailleurs tunisiens, et des tirailleurs algériens, dont les adjudants Mohamed Boudiaf et Mostefa Ben Boulaïd, le caporal Krim Belkacem, le sergent Larbi Ben Midi, Rababita, etc. La stratégie d'infiltration de Gaulle et la direction de la surveillance du territoire la bleuit ou guerre contre-insurrectionnelle. Ben Bella n'était pas le seul infiltré manipulé par le système colonial. C'est Roger Wibo, patron de la direction de la surveillance du territoire, qui explique cette stratégie d'infiltration et la méthode qu'il a utilisée contre le Front de Libération Nationale.
Je développe mon système d'infiltration des réseaux du Front de Libération Nationale par des agents à nous. Les hommes que nous glissons dans le dispositif adverse, souvent à des postes subalternes, nous les aidons à conquérir progressivement de l'importance au sein de la rébellion. Nous leur permettons par exemple de passer des armes, de l'argent pour le Front de Libération Nationale. Le fils du général de Gaulle avait rapporté dans son dernier livre, Mon père de Gaulle, une confidence étonnante et lourde de sens faite par son père: nous avons laissé 140 000 harkis infiltrés dans les rangs de la LN.